Ok. Ouais. Donc oui, ma question pour toi, c'est pourquoi tu penses qu'il y a des conditions au choix de ta vie privée qui vont influencer la communauté, en fait? Parce que l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, c'est pas du tout la même chose. Après, ça dépend de ce que toi, tu préfères, bien sûr, de vivre. Mais pourquoi tu as cette idéologie? Donc déjà, sur la base juste préférence, c'est ma préférence. Donc ça, c'est pas vraiment une discussion. Mais la communauté, c'est en fait le collectif des différentes familles. C'est juste une famille plus une autre, plus une autre. Et ça, c'est ce qui fait ta communauté. Maintenant, moi, j'aime, si tu regardes aussi la plupart des communautés fortes, ils se ressemblent, ils se respectent et ils ont certaines valeurs. Maintenant, je veux reprendre, je veux pas reprendre ce que j'ai dit, mais moi, je dis pas non au métissage. Je dis, c'est pas mon truc. Tu vois? Pourquoi? Pour créer une communauté forte, pour créer une communauté forte, il faut avoir cette communauté. Mais pourquoi une communauté forte doit être créée de cette façon? Il y a 1000 façons, il y a 1000 chemins pour aller à Rome, mais ça ne veut pas dire que chaque chemin te convient. Allez, pour moi, tu crées une différente communauté. Tu peux avoir une communauté, par exemple, qui ont certaines valeurs. La communauté, ça ne doit pas que être parce qu'on est tous Congolais, par exemple. Tu peux avoir différents types de communautés. Mais moi, par exemple, on a créé une organisation, c'est le Cercle Congolais. On attaque des points faibles de notre communauté. Par exemple, on avait fait Elonga. Et Elonga, c'est pur pour aider des enfants entre 8 et 18 ans avec leurs études. À côté de ça, il y a aussi les enfants qui perdent la langue. Donc, on a fait quoi? On a commencé avec le Lingala. Et puis, on a installé, après un certain temps, normalement cette année, à 2025, on va dérouler le Chiluba et le Kikongo. Donc, c'est ces valeurs culturelles. Donc, ces choses-là, je le fais probablement pour les Congolais. Oui, et ça, je comprends, mais je ne vois pas où ta relation privée vient faire quelque chose. Parce que je peux comprendre, dans un sens, tu veux qu'il y a plus de des représentants de nous, on va dire, en tant que couple, en tant qu'homme noir, homme-femme, ensemble, parce qu'on a été battus par notre histoire, on va dire. Donc, oui, je suis d'accord. C'est une manière aussi de juste valoriser la femme noire, la femme congolaise. Mais donc... En mettant-la sur la première place. Oui, mais pour ça, t'as pas besoin de ton couple. Allez, t'as pas besoin de ton couple pour faire ça, en fait. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Moi, je trouve que c'est pas à travers ton couple. Moi, aujourd'hui, je suis avec un homme blanc et il peut te dire que la femme noire est très, très belle. Et il peut te donner 1001. Donc, je pense que valoriser la femme noire, c'est pas seulement du fait de te marier avec elle. Il y a plein de façons de valoriser la femme noire. Mais moi, pour un peu comprendre ce qu'il veut exprimer, je pense qu'il y a peut-être une relation entre rôle et statut. Pour reprendre ce que tu dis. Parce que tu dis, oui, ton parcours est ce qu'il est, tu es ce que tu es. Et moi, si je me trompe, je ne me vois pas offrir ça à une autre personne que ma communauté. Je veux qu'on s'élève, tu vois. Et ce que les dames disent, où je suis aussi d'accord, c'est qu'il n'y a pas de cause à effet entre ton statut, présentateur de podcast ou pilote de Formule 1, et ton rôle de mari ou de petit copain, ou etc. Tu vois, c'est pas deux choses dissociatives, mais c'est pas deux choses liées, le public et le privé. Pour moi, c'est le plus grand investissement que tu vas faire dans ta vie. Ton couple, c'est l'investissement le plus grand que tu vas faire dans ta vie. Le temps, l'argent, l'émotion. Et j'aimerais donner ça à une personne qui me ressemble. Oui, c'est ton choix. C'est ton choix, mais c'est bien de l'exprimer. Ça, c'est simplement dit. Maintenant, oui, vous pouvez dire, mais tu ne dois pas être la représentation de toute la communauté, mais pour moi, c'est ça qui est important. Moi, si je peux me permettre, j'aime pas trop ce débat. Tu n'aimes pas trop. J'aime pas trop le Nous, sujet de ce débat. On aime les choses que les gens n'aiment pas. Non, parce qu'en fait, il va à l'encontre de tout ce que ou en tout cas de ce que moi, je combats depuis petit. À savoir que moi, selon moi, l'humain qui est devant moi passe avant sa couleur, sa religion, avant tout. Et à ce moment-là,
je peux être proche de n'importe quelle personne. C'est à moi de garder ma personnalité pour continuer mes combats. Selon moi, c'est ça. Mais pour moi, l'humain, il passera toujours avant la couleur, avant la religion, avant tout. Bien que je suis fier d'être congolais, j'adore ma communauté, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'aurais toujours beaucoup de mal à adhérer à un discours comme ça. Parce que... Mais pourquoi? Parce qu'on a parlé ici et lui il m'a dit tu aimes bien la Turquie. La Turquie, ils sont dans ça. Oui, c'est Moi, vrai qu'ils sont j'ai très grandi communautaires, les Turcs. Moi, j'ai grandi avec des Turcs. Oui, à oui, ils sont très l'université. communautaires. C'est leur droit. C'est sûr. leur droit d'être Et communautaire. c'est quoi que tu aimes alors si fort chez eux? J'aime les humains. Ok. Les humains turcs me plaisent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont que des qualités, tout comme les Congolais n'ont pas que des qualités, tout comme les Blancs. C'est l'humain qui me plaît. Ok. Mhm. Après, chaque humain a ses défauts, ses qualités, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais je trouve que ça déshumanise beaucoup de choses de se Non. dire je choisis telle couleur, telle religion. Et sachant que, Est-ce que en je tout cas, moi, quand j'étais petit, j'ai souffert du racisme. Et je trouve que aller dans ce genre de raisonnement, C'est faire la même chose. c'est faire la même chose. Mais je peux Parce dire que moi, je quelque chose- dévalorise pas Non, mais je peux une dire autre quelque chose, communauté. je pense Je veux jamais dire des mauvaises choses sur des autres communautés. Eux, ils sont comme ça. Non. Tu m'as même pas entendu dire une chose sur eux. C'est la seule chose que j'ai dit, ça m'attire peut-être pas la même chose. Oui, mais je pense à tout à l'heure, on disait, même dans l'ambition, il faut être bien toi-même. Il faut bien te connaître. Tu n'as pas besoin de la valorisation des autres. Je pense qu'ici, pour moi, en tout cas, j'ai la même conclusion. Si je suis bien moi-même en tant que Congolaise, en tant que, peu importe, femme, noire, ben, je n'ai pas besoin qu'un homme noir vienne confirmer ma cause pour la communauté, tu vois. Je n'ai pas besoin Tout à qu'un fait. homme blanc vienne confirmer ma cause, mon chemin, ma finalité, ce que je veux accomplir pour la communauté. Ça ne va pas dépendre, tu vois. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me soutient aussi là-dedans. Qui me Noir, soutient, blanc. qui me laisse tranquille. Après Oui. qu'il soit d'accord ou pas, honnêtement, c'est son problème. Je comprends, mais si on regarde bien, disons par exemple ici à Bruxelles, tu as des quartiers marocains, tu as des quartiers turcs, tu as des quartiers... tu as des différents quartiers des différentes communautés. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'ils se soutiennent et ils se valorisent d'une façon. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit... C'est bien, on peut se valoriser et se soutenir économiquement. On peut se valoriser et soutenir romantiquement. Et moi, je pense que en prenant ça trop à la légère, qu'on ne se soutient pas en étant une communauté, c'est très dangereux parce que là, tu ne peux même pas compter sur quelqu'un que, quote unquote, te ressemble ou bien qui... Je ne dis pas parce que tu es Congolais, tu dois m'aider. Et donc, il faut Mais que je sois avec une quelque Congolaise part- pour soutenir un Congolais. Mhm. C'est bizarre. Pardon? Il faut que je sois avec une Congolaise pour soutenir les Congolais. Non. Non, Toi- mais c'est comme Moi, je j'étais- dis. C'est comme je dis. En fait, la discussion, je pense, on la résume un peu. Je suis noir, je veux une noire. Non, moi, je suis noir, je peux être avec une blanche, jaune, jaune. Moi, je pense que le main cause de la discussion, c'est il y a une altération du statut et du rôle. Parce que là encore, avec l'exemple des marchés à Bruxelles, turcs, marocains, tout ce qu'on veut, d'autres communautés qui se soutiennent, oui, c'est dans leur statut. Oui, mais C'est flamand pas aussi, parce que hein, mon on parle statut est aussi, ça mais- que mon rôle, c'est pas parce que je suis 100% cause noire congolaise que forcément je vais vous montrer une image où je suis avec une Congolaise. Je peux être avec qui je veux, en fait. Ça n'altère pas ce que je suis en public. Tu vois? Et c'est pas parce que je suis avec une femme d'une autre couleur que je dois critiquer mes sœurs. Tu vois? Et c'est pas parce que je suis une femme d'une autre couleur que je dois aussi valoriser cette couleur. Non, c'est la personne, en fait. Qu'elle soit blonde, brune, rousse, noire. Moi, la chose où je te rejoins, c'est qu'on n'a pas assez de rôle modèle. Ouais. Ça veut dire du couple afro qui a réussi, on n'en a pas assez. Et si tu me dis, pour améliorer ça pour les nouvelles générations, ça, ce serait une bonne chose. Oui, 1 + 1, 2, OK. Mais je pense que pour valoriser la femme noire ou l'homme noir, il ne faut pas spécialement une union entre les deux. Mais par contre, le rôle modèle de la femme noire, de la famille afro qui a réussi, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas comme en Amérique. Moi, je trouve qu'on doit normaliser ça. Et c'est pour ça, en normalisant ça, c'est en ayant plus de ça. Mais je pense que Mais c'est une chose là où je trouve très, très dangereux, c'est union, on doit avoir une union. Ça,
pas l'union romantique peut-être, mais on doit avoir une certaine union entre nous. On doit avoir cette union et on doit avoir des plateformes où on se montre. Je donne juste une anecdote. Je voyageais beaucoup à l'étranger et un jour, j'ai accompagné mon enfant à un anniversaire. Elle est noire, hein, pas métisse, rien. Non, mais tu vas comprendre l'importance de cette phrase. Et je vois tous les parents qui me regardent bizarrement. Tu vois ? Ok, pas de problème. Je demande à une maman, tiens, pourquoi il me regarde comme ça ? Elle me dit, ah, mais nous, on a toujours cru que son papa était blanc. Ok, moi que la maman m'ait menti, ou la génétique, non. Je suis son papa. Puis après, il y a un papa qui vient, il me dit, ah, c'est drôle. Je ne connaissais pas du tout la série, je l'ai connu grâce à lui, en fait. Il me dit, c'est drôle, vous me faites penser au gars dans This Is Us. Je fais, This Is Us, c'est quoi ? Oui, c'est une série américaine où une famille américaine moyenne devait avoir des triplés. Et finalement, la maman a perdu un des enfants, donc ils ont des jumeaux. Et le jour de l'accouchement, il y a un papa noir qui est venu déposer son bébé parce qu'il ne savait pas s'en occuper. Eux, ils l'ont adopté. Et ils ont grandi tous ensemble. Et c'est le garçon noir qui s'en est mieux sorti, qui travaille dans des grosses boîtes et tout ça. Ce qu'il voulait te dire, c'est qu'il fallait que tu aies sûrement adopté alors. Non, ce que j'ai compris, c'est... Oui. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous savez, des noirs comme moi, pour reprendre votre mot, dans mon entourage, j'en ai des dizaines en fait. Mais vous ne les voyez pas peut-être. Vous ne les connaissez pas. Ou vous avez un cliché. Et c'est là que je rejoins ce qu'il dit et ce que Maroussi a dit aussi, dans le rôle modèle. Bien sûr, chez nous, on a aussi notre caractère qui est toujours caché, qu'on n'aime pas montrer pas nos réussites, achievements. Parce qu'on a toujours peur, comme elle a rigolé tout à l'heure, on va faire de la sorcellerie dans ces rôles de protection. Mais je trouve que parfois, se dévoiler pour les rôles modèles de demain, s'il y en a un qui veut faire de la mode, qui sache qu'il y a un Geoffrey qui existe. S'il y en a un demain qui veut faire telles études ou travailler dans une telle boîte, il y a un Manassé qui a fait ça. Et il y a un tel. Ah, mais j'ai eu ces difficultés-là. Et toi, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté ? Oui, je suis passé par là, peut-être essayer de faire ça. On manque de ça. Et ça ne se résume pas, bien sûr, à ton choix de vie, au statut, à la famille. Non, oui, ou ton notre choix de rôle à nous, donner aux autres, comme on le fait ici. Oui, et ça me donne une autre question. C'est quoi un rôle modèle, en fait ? Parce qu'il y a des... Non, je suis d'accord qu'il n'y en a pas assez. Je suis d'accord. Mais si on doit regarder la réussite, comme on a dit, pour chacun, c'est autre chose. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, s'il y en a un qui veut être dans la mode, la conciergerie de luxe, s'il y en a un autre qui veut faire des études, s'il y en a un autre qui veut jouer au foot, exactement, excuse-moi le de rôle t'interrompre. modèle, c'est ce que toi, tu veux accomplir. Donc, c'est être authentique. Oui, et si on regarde tous les grands rôles modèles noirs, on va dire, tous les icônes, c'est quoi un icône ? Parce que pour moi, personnellement, un icône, c'est quelqu'un qui est authentique jusqu'à l'os, quoi. Et... Pourquoi c'est rare ? Michael Jackson, il n'est pas authentique. Ouais, il a éclairci Prince, sa il peau. n'est pas. Il a éclairci sa peau. Michael Jackson n'est pas un Peu bon exemple. n'importe. Si tu prends une autre Muriel, exemple, il a des casseroles. Il a des casseroles. Tu vois ce que j'ai dit ? Authentique. Personne n'est parfait. mais les Bah gars, ouais, mais c'est ce que je dis, quel parce que être humain tu au monde n'a pas de dis casserole ? jusqu'à l'os. Exactement. Non, pour c'est ça que un j'ai sac dit, à dos. c'est Moi, rare. j'appelle même pas ça des casseroles. C'est un sac à dos. C'est ton bagage. Ouais, c'est ça. C'est... Oui, mais est-ce que ça te rend moins authentique ? Justement, c'est ça qui fait que tu es authentique parce que tu n'es pas parfait. Prince, la même chose. Moi, j'aurais dit Michael Jackson est authentique s'il aurait parlé ouvertement de son éclaircissement de peau et la raison pourquoi il l'a fait. Je suis d'accord. Parce Mais que on était peut-être dans il quelle en- époque aussi ? Il faut savoir, Mais il y avait c'était quoi une en jeu ? réalité. C'était une réalité. À la fin, il avait tout perdu. Il était accusé de beaucoup de choses. C'était peut-être son dernier moment de dire, écoutez, comme je suis aujourd'hui, blanc que je suis aujourd'hui. jamais c'est- assumé. C'est pour Voilà. ça que c'est vraiment... Il y en a beaucoup qui ne savent même pas que c'est à cause des produits. Elle lit dans ma Ouais. tête, hein, on se lit tous les deux. C'est pour ça que... Non, mais elle a raison. Quand elle dit, il était dans une période de... Je reprends un exemple, un sportif que j'admire énormément pour ce qu'il a accompli sur les parquets. Mais en tant qu'homme, en fait, il ne m'a jamais attiré. Parce que quand il y a eu l'histoire dans les années 90 j'ai oublié son nom, désolé, qui s'est fait battre et tuer par la police, on a demandé à Michael Jordan d'intervenir. Même Voilà. pas on. Il le dit lui-même dans son documentaire. Sa maman lui a demandé d'intervenir. Voilà, bon Il lui a exemple. dit « I'm a basketball player, I'm not a politician ». Mais aujourd'hui, sa carrière est terminée et il a tous ses business. Grâce à Dieu, tout marche pour lui.
il le dit lui-même. C'était une grosse erreur de ma part. J'aurais dû intervenir. Droit à l'erreur. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas droit à l'erreur. Ouais, mais il y a dis des juste que- erreurs qui coûtent très cher quand même. Je dis Moi, je juste suis que- pas pour Je suis d'accord, shoot tout se paye de ici player, bas. mais Je veux juste rebondir sur ce que tu dis. Mhm. Jusqu'à l'os. Il y en a peu. Il y en a peu ou il n'y en a pas parce que, comme tu dis, on est tous humains, on est tous authentiques. Non, mais authentique ne veut pas dire ne pas faire d'erreur. hein. Exactement, Oui, c'est oui. ça que j'essaie de, Oui, de mais je veux dire, dire, tu vois. Le rôle Je trouve même modèle, qu'il- C'est grand de sa part de dire j'ai commis une erreur. c'est pour ça que je reviens à ce qu'elle ouais, comme c'est grand de la part de Marussia de dire aussi, ouais, mais maintenant il le dit parce qu'il joue plus et il est plus tenu par des contrats. Donc on ne sait pas ce qu'il y a de chez quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est Oui, mais il aurait pu ne jamais le reconnaître. oui aussi. Je veux dire, mais un rôle modèle, pour revenir à sa question initiale en fait, c'est rôle modèle dans ce que tu veux accomplir. Si tu veux être footballeur et que ton exemple c'est Messi, tu prends l'exemple de Messi en tant que footballeur sur son Ok. travail au quotidien, pas l'humain. C'est ça que je veux dire. Ouais, ok. Ouais, je suis d'accord. donc il faut qu'on dissocie le rôle qu'il a accompli allez, dans son autorité et le rôle qu'il veut jouer en tant qu'humain. Et au final, on dissocie aussi le rôle que tu veux jouer pour ta communauté et le rôle que tu veux jouer toi en tant que personne. Et l'un n'est pas lié avec l'autre. Statut et rôle. C'est très différent. Hein. J'avais un prof à l'université pour illustrer ça et il dit, vous savez, je vous donne cours ici, j'ai ma propre boîte, je suis CEO d'une entreprise. Mais le mardi matin, quand je dois sortir, aller travailler et que je vois le sac de poubelle devant la porte, en fait, mon statut, là, tu sors comme CEO. Mon rôle, là, dans la maison, c'est mari. Et quand ma femme met ça à la porte, je sais qu'elle dit, hey, là, t'es mon mari, tu sors ça. Tu vois? Et moi, je vais donner encore un exemple. On le connaît tous les deux, Junior. Il est dentiste, il est beaucoup sur les réseaux, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai rencontré, en fait, il y a 6 ans. Et je sais qu'il est aussi avec une femme blanche, etc. Et on a une discussion et on parle. Et à un moment dans la discussion, il me dit « Mais Marussia, tu déranges ». Et je dis « Mais pourquoi je dérange ?» Je dis « Moi, je suis juste une jeune fille, je me bats. » Il me dit « Mais quand les gens te voient, c'est dissonance cognitive. » Pourquoi? Dissonance cognitive parce que ouais, justement on voit une femme noire, donc on s'attend à tous les clichés, ce qu'on a l'habitude de voir, mais toi tu arrives, tu présentes bien, tu parles plusieurs langues, et donc dissonance cognitive. Et donc en fait c'est le cerveau humain, on s'attend à un certain, pas trop, à certains, on a des expectations, une certaine attitude, et on a autre chose, et en fait le cerveau tilt, dissonance c'est cognitif, C'est c'est pas le cerveau, possible. voilà, c'est pas possible, et en fait c'est ça que toi tu ressens. Et Junior, il est marié aussi à une femme blanche, si je me souviens bien. Mais ce qu'il a dit ce jour-là, il m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose, chaque fois que je vois, et pour moi, il a fait quelque chose pour la communauté. Même si, au moment même, il est avec une femme blanche, donc il ne valorise pas spécialement la femme noire. Mais il m'a dit des phrases qui m'ont touchée, et il m'a valorisé, moi, une femme noire. Et dans l'autre sens aussi, parce que quand la maman dit « on pensait que son père était blanc », c'est parce que vous voyez la petite propre qui parle bien néerlandais, la maman qui arrive dans une grosse voiture, vous êtes dit « cette femme noire-là, sur moi, elle s'est aguichée d'un blanc ». Et c'est ce que je revenais tout à l'heure, le métissage, n'est-ce pas juste Est-ce que tu prends ça des comme un... clichés? Est-ce que tu prends ça comme un compliment? Pas du tout. Parce qu'il associe en fait la propriété Pas du tout. de ton enfant que parce qu'il... Voilà, pas du tout. Ça Allez, m'a à un certain moment, ça m'a touché. Mais je ne vais jamais montrer à une personne qui me dit ce genre de choses que ça te qu'elle a touche. pu me toucher. Je ne peux pas. Voilà. Moi, je veux juste dire, pour les femmes, on peut valoriser nos sœurs, les femmes noires, autrement. Et je pense que Junior ne s'est jamais rendu compte. Il m'a dit quelque chose de très pertinent, mais il ne sait pas que pendant 6 ans, ça a alimenté ma vie. En fait, quand je rentre quelque part et je vois que je suis regardée bizarrement, je me dis, dissonance cognitive. Bouf. Et ça me donne de l'assurance. Ah oui. Et des hommes noirs aussi, parce que pour reprendre ta phrase, dire les hommes noirs, le plus souvent, quand ils réussissent, ils se mettent avec une femme blanche comme trophée. Pour moi, c'est juste un cliché, en fait. C'est un cliché, mais c'est quelque chose qui est dans l'éducation. Et je veux te dire pourquoi. Carrément dans Dans l'éducation. l'éducation. Ça devient intéressant. Ça. Chez des jeunes, non. Mais attention. On a eu la même. Attention. Vous êtes dans quelle tranche d'âge? 36 ans. Ok. Moi, j'ai 29 ans. Ah, ok. Donc, je suis plus jeune. Donc, moi, je parle avec des gens qui sont encore plus jeunes.
Moi, quand je regarde la raison... Moi, j'avais des amis musiciens. Ils étaient très artistiques et ils étaient hyper forts dans ce qu'ils faisaient. Le moment que moi, j'ai décidé de ne plus traîner avec eux, c'est quand on était en conversation et ils ont dit ce mot-ci, mot par mot. Si je deviens riche, je prends une femme blanche. Si je suis pauvre, je reste avec une femme noire. Le moment que quelqu'un de 16 ans, donc tu as des gars entre 16 ans et 21 ans qui disent des choses comme ça, c'est quelque part dans l'éducation, ils ont eu ça quelque part. Parce qu'on a tous eu, ou bien on connaît tous des parents, on a des parents congolais qui préfèrent même que leurs enfants partent avec un autre peuple, ou bien partent avec... Non, mais je ne veux pas généraliser, mais c'est parce que c'est drôle, jusqu'à ce que ça devienne sérieux, et jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu vois que les jeunes commencent à mettre ça dans leur personnalité, parce que c'est dangereux, parce que, à nouveau, c'est vraiment... Tu peux ne pas être d'accord, mais ce sont des choses qui sont là. Oui, mais ce n'est pas une question d'éducation, parce que moi... Mais on ne parle pas d'éducation familiale. Lui, il parle des réseaux, il parle de... Il y a des réseaux, les rôles modèles. Pourquoi un rôle modèle est... Ce que tu parles, c'est l'environnement. Oui. Oui, mais ça n'a rien à voir avec... Ben oui, mais l'environnement aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Non. L'environnement aujourd'hui... C'est 30% de ton éducation. Tu es éduqué par l'école, tu es éduqué par ton club sportif, tu es éduqué par les réseaux sociaux, bien sûr. Non, mais Je suis les réseaux d'accord, mais sociaux, ça c'est éduque deux pas, choses les gars, différentes. faut arrêter. Selon moi, l'environnement... Bien sûr que si, ça Mais bien t'éduque. Mais ton environnement... Attends, Mais- ton environnement Ce que tes aujourd'hui, c'est parents t'ont quoi? appris, ça C'est fait là où... combien de personnes de Vous êtes ton vraiment en plein Non, agree to mais attends, disagree. mais Non, mais c'est pas possible. l'environnement, Mais c'est quoi? Attendez, mais je peux pas commettre cette offense à mes parents de dire que c'est les réseaux sociaux qui éduquent les gens. Mais si, parce Même que si je suis pas l'éducation... d'accord avec ce qu'ils m'ont Regarde, En partie, Regarde, les mais réseaux si, sociaux C'est t'éduquent. pas Geoffrey. l'éducation, c'est un mot différent. C'est pas Geoffrey. l'éducation. C'est quoi alors C'est Bah, l'influence. l'éducation. C'est l'influence. C'est pas Ok, l'éducation. Mais l'influence. l'éducation, c'est de l'influence. Non, c'est pas la même Mais si, chose, parce que je tu suis vas désolé. influencer ton enfant. Parce que l'un est donné par ton Les- parent et ton l'autre éduca- par un... En fait, Regarde. là, on est en train de À la débattre fois, sur le à choix la de- fois. Laisse-moi juste terminer. Parce que... Attendez, écoutez. Mais vous m'avez On coupé, laisse- moi. on laisse- Mais oh. on laisse Manasseh land. Si vous remarquez, depuis 20 minutes, j'ai rien dit. Attends, on laisse Manasseh land. finir. Il land, et puis Geoffrey, tu rebondis, et puis Muriel. Ok? Regarde. L'éducation, c'est influencer une personne à travers ton point de vue. C'est comme ça, moi, je le vois. Maintenant, on a l'environnement. C'est bien même que tu m'as corrigé, parce que l'environnement, ça va être quoi pour moi? Là où tu passes beaucoup de temps et là où tu consommes quelque chose. Donc, ça peut être à l'école, parce qu'on envoie nos enfants là-bas 8 heures par jour. Ça peut être au sport. Et aujourd'hui, on doit compter les réseaux sociaux. Parce qu'il y a souvent des gens, on a 5-6 heures de screen time. Et dans ce screen time, tu as peut-être facilement 3-4 heures sur Instagram, 2 heures sur Facebook. Facebook, c'est un peu moins maintenant. Mais tu passes du temps et tu consommes ça. Et quand tu consommes ça, ça fait quelque chose. Parce que nous-mêmes, on a dit, en étant entrepreneur, à des fois, il faut changer. Souvent, des choses qu'on a appris, on l'a eu où? Réseaux sociaux. Ah, il a donné un type. OK, il fait des vidéos YouTube. Je pars sur son page YouTube et je consomme ça. Et ça m'a fait changer et regarder des choses comme ça. Maintenant, pourquoi maintenant, quand c'est sur des autres thèmes, on ne croit pas que ça a un effet? C'est qu'en fait, on ne peut pas dire que les réseaux sociaux nous éduquent. C'est la façon dont on nous éduque qui va faire comment on va utiliser les réseaux sociaux. C'est deux choses totalement différentes. Et je peux pas accepter. La façon dont tes parents t'éduquent, dont les adultes nous éduquent, dont une personne qui t'inspire t'éduque, va t'aider ou déterminer la façon dont tu vas utiliser les réseaux. C'est pas le contraire. Alors moi... Et si le contraire arrive, c'est un manque de personnalité. C'est pas l'éducation. Non, Ah non, c'est... Moi, t'as dit, il n'y avait aucun Non, il filtre est dans ma millénial. famille. Il y avait quoi? Toi, tu as dit, je suis parti dans tout ce qui est manique. Mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. Non, J'ai il est- pas mis l'éducation là-dedans. non, je pense qu'il y a la génération, tu es un millennial, millennial c'est 30 et plus, Ouais. et lui il a un Generation Z. Toi, tu n'es pas éduqué par les réseaux suis d'accord. sociaux. Bah, en Lui, fait, je suis il pas est éduqué d'accord. par les réseaux sociaux. En fait, c'est une génération. Nous, on est. Ouais, mais j'ai nous, grandi on a avec des trop- voyous, hein, c'est pas pour ça que Non, mais nous, on c'est a- pour ça que j'ai fait comme eux. J'aurais pu dire qu'ils m'éduquent alors. Non, mais l'influence du voyou, c'est pas l'influence des réseaux sociaux qui dorment avec toi. Mais les voyous, ils dormaient avec moi, je dormais dans la rue avec eux. Ah, mais c'était nos Ben, réseaux sociaux normalement, à les nous, à voyous, si l'époque. ta mère n'est pas d'accord, ils rentrent pas à la maison. Mais d'accord, mais c'est pour ça que je dis, il faut pas mélanger l'éducation à ça. Mais si, parce qu'il y a des Mais parties bien de sûr que l'éducation ça influence. tes parents t'ont donné et t'as dit, non, ça, j'accepte pas. Oui, mais c'est... Mais attends. Et donc, comme il y a une partie de l'éducation que tu n'acceptes pas, ça veut dire que c'est les réseaux qui t'éduquent.
Non, mais ça t'influence. Mais t'influencer et t'éduquer, c'est pas la même chose. Hein. Moi, je pense que ça t'éduque. Parce que nous, on est une génération pivot où on a introduit tout ce qui est IT, on a introduit les ordinateurs, on a introduit les tablettes, les GSM, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des enfants à 6 ans, ils ont déjà des téléphones, ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils sont déjà en train de regarder des YouTube Shorts. Mon grand frère me écoutent dit... pas je suis leurs d'accord, parents, mais j'ai ils une question sont- par c'est ça rapport à Mon ça. grand parce frère que- me disait un truc l'autre fois. Je regardais, je voyais que son fils écoutait Gradure. Très vulgaire, très violent. Et je disais, mais tu le laisses écouter ça? C'est quelle éducation? Il m'a dit, écoute, petit frère, on est en 2000... À l'époque, on était en 2022 ou 2023. Il dit, si c'est pas ici, il va l'écouter ou l'entendre ailleurs. Maintenant, c'est à moi, une fois qu'il a entendu ça, de lui apprendre à comment interpréter cela, comment l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Et ça, c'est de l'éducation. C'est pas la chanson qui l'a éduqué. Là, c'est de l'éducation. Là, ce qu'il a fait, c'est de l'éducation. C'est pas le fait d'avoir découvert la chanson, l'éducation. On parle d'une chanson, il y a des vidéos YouTube où on t'explique comment vivre, comment, tu vois, comment interpréter les choses, comment Oui, faire mais des comment choix, ça se fait, comment ça se fait que... C'est pas juste une chanson. Une chanson, nous aussi, on avait de la musique. Là, on a des On vidéos, n'avait des pas personnes... accès à la musique comme ils l'ont maintenant. Non, mais- On attendait 6 mois pour voir un clip. Ok, oui, Attends, mais mais il j'ai y avait une- le clip et il y avait aussi des mots Oui, mais on ne vulgaires. savait pas le revoir. Excuse-moi de vous interrompre, mais j'ai une question en fait. Parce que vous dites tous des choses qui sont valables. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant ou une personne en fait va aller voir, va aller chercher ces choses? Ben, c'est l'accès que le parent lui donne. Et ça c'est quoi? Oui, je suis d'accord. Mais moi, par exemple, je ne donne pas accès aux réseaux sociaux. Mais elle a une copine. Et quand elle va dormir chez la copine a son téléphone à l'école. Oui. Et donc, indirectement, elle a quand même accès. Je suis d'accord. Et dans cet exemple, maintenant, elle a vu ça chez sa copine. Elle arrive à la maison chez toi. Mais moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas censée Je être suis au courant. d'accord. Je suis d'accord. Mais on va dire dans ton cadre d'une bonne éducation, on va dire ça, pour être précis. Elle vient chez toi et dit, maman, j'ai vu ça. Et elle a des questions parce que chaque enfant a des questions. Et elle vient vers toi. L'échange, juste le fait qu'elle vient vers toi, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux valeurs que je lui ai inculquées. Et ça, c'est quoi? Mais c'est de l'éducation. Non, mais voilà, je mais peux c'est te ça. donner un autre exemple. Et c'est très personnel ce que je vais raconter. Ma fille était en couple avec une autre fille. D'accord? C'est il y a 3 ans que ça a eu lieu. Pourquoi? Parce que sa copine lui avait fait croire qu'être en couple, c'est aimer les mêmes choses, avoir les mêmes centres d'intérêt, on a la même couleur préférée, on a le même truc. Et moi, je ne suis pas au courant. Donc, ça parle entre filles, etc., etc. Ça des disputes entre eux. Et au final, ça arrive via une autre maman chez moi. Et je vais chez elle. Donc, si je n'entends pas via une autre maman, je ne sais même pas. Et donc, je vais, ça veut dire quoi être en couple pour toi? Et donc, elle m'explique. Donc, pour vous dire que si je n'avais pas entendu, elle a assimilé des choses que ses copines lui ont... Et c'était sa réalité. Elle était en couple avec cette fille. Comprends ce que je veux dire? Je comprends à 100%. Donc, je ne l'ai pas éduquée. Mais selon moi, Ouais, ce mais, que non, tu mais viens moi de je dire, comprends, mais ça confirme ce qu'elle dit. Voilà. Parce que même à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, on faisait des bêtises dans la cour de récréation, on faisait des bêtises dans la rue. L'éducation des parents, c'est quoi? C'est voir ce à quoi on est confronté dans la vie, nous apprendre ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et nous aider à ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de la vie. Ça a Non. peut-être remplacé la cour de Parce que récréation. vous dites moi, c'est de l'éducation, l'autre, c'est de l'influence. Mais non, parce qu'à ce moment-là, moi, je donne mon éducation. Mais si elle veut, à ce moment-là, elle décide, ben, ma mère, elle n'a pas raison, c'est ma copine qui a raison. Je suis d'accord. Et tout Donc, ça va moi dépendre aussi, de c'est sa une personnalité. Et sa personnalité, ça, c'est elle qui décide. Peu n'importe l'éducation, peu n'importe l'influence autour d'elle, peu n'importe l'environnement dans lequel elle se trouve. Ça, c'est ses propres convictions, ses propres croyances qu'elle va construire elle-même. Et soit ça va lui arranger, soit ça va les détruire. Mais c'est qu'en faisant le choix qu'elle va comprendre. Parce que moi, je lui donne pas la valeur Oui, mais d'écouter. cette liberté, tu lui donnes. Ben oui, je lui donne la liberté. Oui, et mais cette moi, liberté est nécessaire. Et si on ne donne pas ça à nos enfants, ils vont le prendre ailleurs. Parce que moi, dans les valeurs que je lui inculque, c'est plus réfléchis par toi-même, pose-toi les bonnes questions, Tout à fait. remets les choses en question. Mais à ce moment-là, elle n'a pas appliqué. Elle n'a pas appliqué peut-être parce qu'elle n'avait pas les bons atouts. Et si elle n'avait pas les bons atouts, ou peut-être elle n'a pas eu la réflexion de venir vers toi et te poser la question. Moi, je pense Parce que c'est que- l'influence. Mon influence était moins forte que celle de sa copine. Pour moi, j'étais pas encore au stade de je dois l'influencer sur la définition d'une relation. Or qu'elle, à l'école, elle était déjà à ce stade-là.
Mais ça pouvait arriver dans la cour de récréation aussi. C'est pas l'éducation, c'est pas une question d'éducation. Ça, c'est des choses qui arrivent, peu n'importe. C'est des enfants qui posent des questions par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils voient. C'est même pas une question qu'elle s'est posée, c'est quelque chose qu'on lui a dit, qu'elle a repris littéralement, sans se poser des questions. Je suis d'accord, mais pourquoi elle l'a repris sans poser des questions? C'est là maintenant où c'est aux parents d'aller vers l'enfant et d'avoir cette communication. Et là, on revient sur l'éducation. Peu n'importe l'environnement, peu n'importe l'influence, le style de communication, le niveau de confiance qu'on va avoir que notre enfant va avoir en nous. Ça, c'est tout dans notre éducation. Moi, je suis pas d'accord, parce que si c'était de l'éducation et comme vous dites, c'est plus au-dessus de l'influence, en premier lieu, elle aurait déjà remis en question sa parole. Mais qui dans dit l'éducation que je lui donne. Qui dit qu'elle n'a pas fait? Elle est peut-être partie chez son père. Qui dit qu'elle n'a pas fait? Elle n'a pas fait non, ça. moi c'est pas... Là, je suis en train Non, moi, c'est pas ça que je veux dire. Je me permettrai pas de donner un conseil sur fallait faire ça parce que je disais, j'ai pas d'enfant. Je dis juste que, en fait, l'éducation, c'est ce que les parents donnent ou ce qu'un adulte donne pour te préparer à la vie, mais aussi parfois c'est pour réparer. Et c'est-à-dire qu'il y a des situations de vie. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. À notre époque, c'était la cour de récréation. Avant, c'était dans la rue. Ça peut être n'importe où, mais c'est pas ça l'éducation. On peut pas mélanger tous les mots. Et je trouve que c'est important de mettre. Moi, je pense que la limite, peut-être que la limite, elle est très très mince entre les deux. Mais je pense que vous n'êtes pas encore conscient de l'impact des réseaux sociaux. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone et on te dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Ben, bien sûr. Attends, je ne sais pas si tu connais, en Allemagne, ils ont fait une expérience qui s'appelle Das Experiment. Et en fait, ils ont pris des personnes aléatoires de toute classe et ils ont mis dans un rôle de prisonnier et l'autre dans un rôle de maton. Et ils ont mis dans une situation réelle où pendant X temps, toi tu joues le rôle de maton et toi tu joues le rôle de prisonnier. Eh ben, ils ont dû interrompre l'expériment parce qu'en fait les matons rentraient trop dans leur rôle et commençaient à maltraiter les prisonniers. Juste pour dire que psychologiquement, quand tu mets les gens assez longtemps dans un contexte, ça devient sa réalité. C'est pour ça que je dis ça pour faire le lien avec les réseaux sociaux. Si tu mets quelqu'un assez longtemps avec les réseaux sociaux, ça devient sa réalité. Et on le voit, il y a des personnes qui ils sont dans les réseaux, ils ont une vie incroyable, la réalité... C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je dis juste qu'il y a une... Comme tu dis aussi, voilà, il y a une différence, peut-être... Allez, il y a une limite qui est si fin qu'on n'arrive même pas à voir, en fait. Mais avec l'exemple que tu viens de donner, l'expériment, je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas nier la nature de l'être humain. Et comme tu dis, la psychologie d'une personne, et peu importe l'environnement va nous... Ouais, ça va nous faire ou ça va nous briser. 100% d'accord. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune... je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un moment de ma vie où je traînais toujours j'allais toujours vers les mauvais. Ceux qui foutaient le bordel en classe, ceux qui n'écoutaient pas, les voyous, etc., etc., etc. Mais je ne peux pas mélanger mon éducation à ça. Ça, c'est mes choix personnels. Ce n'est pas mon éducation. L'éducation, c'est ce que mes parents, mes grands frères m'ont donné. Ça, c'était mes choix. Et c'est les situations de la vie auxquelles j'ai été confronté ou dans lesquelles je me suis mise, mais ce n'est pas l'éducation. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, c'est la même chose que ça. Sauf que comme le monde est devenu plus virtuel, ben, y a plus de situations de la vie comme ça. C'était tes choix, mais moi je retiens ce que tu as dit. J'aurais pu faire comme eux des mauvaises choses et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est parce ma personnalité. Parce que tu n'avais pas cette personnalité-là. Mais, j'en ai parlé tout à l'heure de la personnalité. A été forgée par ton éducation. En partie, moi je pense. En partie, mais pas complètement. Merci. Pas complètement. Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Bah, je sais. Mais pas complètement. Alléluia. Oui, mais je t'appuie. Ils ont reçu une super bonne éducation, mais parce qu'ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, se suicident. Et quand tu regardes, tu as une famille stable, tu as un cadre, tu as la famille nucléaire, et tu es aisé, tu es épanoui, tout est mis. Mais est-ce que ça prouve pas que l'éducation ne détermine pas tout? Mais c'est ce que je dis. Et qu'il ne faut pas tout mettre sur ce mot. Mais là où je rejoins Marussia, c'est... Vous me faites penser un peu à cette chanson de Youssoupha qui s'appelle « Mon roi », où il parle à son fils. Je comprends dans la chanson, il ne voit pas, il n'a pas l'éducation, c'est la maman qui a l'éducation. Et ce qui est génial, c'est qu'il reprend tous ces clichés qu'on entend aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et son fils, il doit avoir 4-5 ans. Il dit oui, quand tu seras grand, quand tu iras manger avec une dame, sois toujours le premier à payer. Malgré ce qu'on dit, paye-toi, sinon ça tue le charisme.
Quand tu iras sur les réseaux sociaux, tu verras du P. C'est cool, mais ce n'est pas la réalité. Tu vois? Donc, il doit y avoir cette confrontation en ce que les enfants d'aujourd'hui voient sur les réseaux sociaux avec la réalité, l'éducation des parents, avec ce qu'elle a fait. Elle n'est pas venue, elle n'a pas agressé son enfant. T'es en couple avec une fille, c'est quoi ça, Sabine? Non. Qu'est-ce que pour toi être en couple? Ah, parce que si, ça. Qu'elle ait apprise par sa copine ou qu'elle a appris sur une page Facebook ou ailleurs, sa maman a eu l'intelligence de dire non. Il y a de la vérité, mais être en couple, c'est aussi ça. Donc, elle a éduqué son enfant en train de forger sa personnalité. Maintenant, si l'enfant derrière continue cette relation sans dire à sa maman, c'est plus son éducation qui est en jeu. Et sa personnalité tout à fait, dans le milieu. tout à fait, je suis d'accord. Éducation, personnalité, choix. C'est ce que tu as décrit. L'enfant a choisi, non, en fait, ma maman a raison. Je reprends ton mot choisi. Mais cet arbre généalogique de choix, personnalité, éducation, le mainstream reste l'éducation. L'éducation ne sait pas tout contrôler. C'est exactement ce que je veux dire. L'éducation ne sait pas tout contrôler, sinon on ferait tous exactement ce que nos parents nous ont dit de faire. L'éducation, c'est 30% de la maison. Voilà, c'est 30%. Non. À l'école, tu es aussi éduqué. Mais j'ai dit les adultes. Oui, les adultes, il y a des adultes sur les réseaux sociaux. Ouais, mais les jeunes dont vous parlez là. Non, il y a des adultes sur les réseaux sociaux. Quand vous dites qu'ils sont influencés, c'est pas par les adultes. Hein. Et... Tu veux pas me dire qu'un adulte censé, je dis bien censé, a dit ouais, un homme noir qui réussit, il doit aller avec une blanche. C'est pas possible. C'est pas possible. Trouvez-le moi, je vais discuter avec vous. Moi, je connais. Non. Geoffrey, ils disent pas ça comme ça. Moi, j'ai un cousin qui s'est marié avec une Congolaise et son père lui a dit mais toi, je vous ai ramené en Belgique pour vous marier encore avec des Congolaises. Il y en a. C'est un adulte. C'est pas un réseau social. Ici, il est esclave. Moi, je veux encore dire quelque chose, juste pour je pense c'est il y a difficile une autre... parce que tu n'es pas d'accord, mais il y en a qui sont comme ça. Moi, je veux encore dire un truc. Il y a une autre étude qui a été faite. Ils ont mis X personnes dans une salle, comme nous aujourd'hui, dans une salle d'attente, avant d'aller chez le médecin. C'est une étude psychologique. Et en fait, on met des personnes et voilà, on attend. Et ils attendent d'aller chez le médecin. Ils attendent, ils savent qu'ils viennent pour quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, donc ils attendent. Et on met un espèce de fumogène dans la pièce. Et en fait, on voit que la première personne qui bouge, c'est qu'après X minutes. Et la seule personne qui vraiment se met à bouger, c'est les personnes qui ont l'habitude d'être non conformes. Des artistes, des musiciens. Donc je reviens sur ta... Et je pense que toi, tu as cette personnalité de dire il y a quelque chose qui se passe mal, moi, j'attends pas de voir le reste, je fais ce que j'ai à faire. Ton instinct de survie est plus fort. On a refait la même expérimentation, mais avec des acteurs où les acteurs restent assis. Donc au début, on l'a fait avec tout le monde expériment. Donc mais après, on a pris des acteurs et les acteurs sont restés assis et ils ont allumé le fumogène. Et en fait, comme les acteurs restaient assis, les non-acteurs regardés à côté d'eux sont restés assis aussi. Mais l'artiste, le créatif, celui qui a l'habitude d'être plus excentrique, s'est aussi levé pour partir et tout le reste est resté assis. Parce que les acteurs restaient assis. Ça revient un peu sur ce que je disais. Il ne faut pas nier la nature de l'être humain. Comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Parce que cet expériment, c'est un très bon exemple de mirror neurons. Je ne sais pas comment on dit en français. Mirror neurons. C'est-à-dire qu'on a un truc dans notre cerveau qui va faire en sorte qu'on copie ce qu'on voit. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut se faire influencer. C'est pour ça qu'on accepte l'éducation qu'on nous donne, malgré que quelque part, on peut savoir qu'ils ont tort. Bon. Tu vois? Donc, c'est pour ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas nier. Et c'est là où je trouve que dans l'éducation, ça manque, qu'on n'explique pas comment notre corps il fonctionne. On n'explique pas comment penser sur nos pensées. On n'explique pas l'influence, qu'est-ce que ça fait. On n'explique pas, même pas comment on peut s'influencer nous-mêmes. Et je pense que tu es ce type de profil. J'avoue que je n'ai pas trop suivi... Vous m'avez un peu perdu. Tu es trop scientifique à ce moment-là pour le poète qu'il est. Je pense que tu... Et en fait, voilà. Je pense que tu es ce type de profil qui, peu importe l'influence autour de toi,
tu as cet instinct qui te dit non, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Malgré que le reste se conforme peut-être à la majorité. Tu Ouais, tout à t'influences fait. toi-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Mais, c'est pas mais fait. beaucoup de gens ne sont pas assourdis. Il y en a peut-être deux. C'est comme une fois, je sais pas, il y avait un prof qui avait dit à ma mère à la réunion des parents ou à mon père, oui, votre enfant, il a des mauvaises fréquentations, il a des mauvaises influences. Moi, j'ai regardé mes potes, il dit, mais ça va, c'est moi l'influence. C'est moi qui influence le plus, tu vois. Ouais. Non, je comprends. Donc, je pense que tout est une question de personnalité pour redevenir sérieux. Ok. Je pense que l'éducation, c'est 30%. Les autres, c'est des influences ou l'éducation dépend de... Mais tout va dépendre de la personnalité. Tu peux donner la meilleure On choisit éducation pas son du monde cœur, à quoi. ton enfant. Si sa personnalité est comme ça, tu peux le mettre où? Il y a des gens, tu peux leur donner tous les outils du monde, ils vont toujours faire les mauvais choix et vice-versa. La personnalité est ancrée en soi déjà dès le Oui, bébé. bien avant que tu naisses. Un bébé ne va pas réclamer à manger comme si tu as des jumeaux. Un des jumeaux ne va pas réclamer comme l'autre. Tout à Il va fait. peut-être crier, l'autre va peut-être pleurer. Après, tu peux travailler ta personnalité. personnalité. Tu peux la travailler aussi. Hein. Ouais, il faut pour la moi, c'est travailler. l'éducation moi, qui c'est la la travaille. masquer. Non. Je pense que Bon, enfin. les fondements de ta personnalité ne changent pas. Je pense juste qu'il y a certaines choses qui s'accentuent plus dans l'un de l'environnement ou l'autre. Mais le Je dis fondement souvent de que c'est ta quand l'homme devient riche qu'on voit sa vraie personnalité. Tout à Ou fait. pauvre. On a vu Puff Daddy. Ou pauvre. Non, mais c'est vrai. Je trouve que quelqu'un qui est radin de base, s'il est riche, il sera plus radin. Quelqu'un qui est généreux de base, s'il est riche, il va être plus généreux. Un flambeur, s'il est riche, ça va être un flambeur plus. Je trouve que la richesse amplifie la personnalité Ou d'une la personne. pauvreté. Ou la tenue. Je pense que les extrêmes, tout simplement, amplifient Ouais. les extrêmes. Ou la quoi? Non. Non, parce qu'au plus t'es riche, au plus t'es libre d'être qui tu veux être. T'as beaucoup moins de barrières, donc tu peux tout Ça laisser dépend éclater. comment t'as- Il y a- Ça dépend comment tu es devenu riche. Tu as des CEO, par exemple, des grosses boîtes, ils peuvent même pas dire leur opinion sur couple homme ou femme parce qu'ils ont peur de perdre leur richesse, tu vois. Mais parce qu'il a été peureux toute sa vie. Voilà, ça montre sa vraie personnalité. Il y a une différence entre un mental abondant et un mental... Allez, think out of fear or think out of love. C'est qui- deux trucs la différents, question, c'est mais plus, ça se c'est construit. Ton argent, ça vient d'où? Si par exemple, tu es entrepreneur, c'est à toi la boîte, c'est toi qui as créé des choses et tu n'es pas trop politiquement correct, tu vas toujours dire ce que tu as à dire. C'est pour ça qu'on aime des gens comme Joe Rogan, des Elon Musk, parce qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Les Dana White, lui, il est américain, on est américain, on sait l'Amérique, c'est surtout pro-Israël, tout. Ils disent, tu as des gars qui se battent pour toi, ils viennent avec des drapeaux de Palestine. Wow. Ils disent, moi, je m'en fous, c'est leur choix. Si eux, ils sont pro-Palestine, ils travaillent pour moi. Moi, je suis ici pour les combats. Donc, c'est aussi juste qui tu es, tu vois. Et c'est parce que c'est à lui, c'est lui qui décide. Mais si moi, voilà, mais le CEO, c'est pas qu'il a toujours été peureux. Parce que pour devenir à un certain poste, tu dois prendre des risques. Il est mais tenu par un... mais comme il est tenu par un golden cage, un CA. comme on peut dire, il doit rester dans ce cadre politique correct. Oui, non, ça c'est autre chose. Ça, ok, je comprends. Mais Il s'est pas battu pour avoir sa richesse. je suis vraiment plus persuadé donné. que la vraie personnalité d'une personne, quand elle est riche, tu la vois. Tu la vois encore plus. Moi, je pense que c'est dans l'enfance. Elle peut s'atténuer. Il y a des gens qui sont riches et qui lèguent beaucoup à des associations. Parce que pas peut-être pour qu'il a les appris. impôts, hein, juste Peut-être qu'il a à la appris. mort, hein. Peut-être qu'il a appris beaucoup de choses durant sa vie. Mais Voilà. Et nous avons encore les commentaires sur les... Ouais, allons-y. Alors- Peut-être juste une dernière chose que je peux ajouter. Est-ce qu'on ne peut pas accepter que l'être humain, c'est un paradoxe de base? moi je suis Oui. d'accord avec ça. Oui. Et je pense que agree to disagree est un bon exemple. mais c'est exactement ce que je pense de l'être humain. L'être humain est un paradoxe. Et j'en parlais avec quelqu'un. Il n'y a même pas si longtemps, je lui parlais d'Adam et Ève, en fait. Adam est arrivé avant Ève. Soi-disant, ouais. Bon, Et donc, c'est la femme qui lui a historique, forcé. Dieu lui a parlé, etc. Tu ne prendras point le fruit défendu. Ève est arrivée, hein, on dit qu'avec son influence, son éducation, l'homme a pris le fruit défendu. Et moi, je parlais avec mon ami, je lui disais, on a des débats très bizarres parfois comme ça. Je lui dis, mais elle ne l'a pas forcé. Donc il a pris pourquoi? Oui, mais il a pris peut-être parce qu'elle lui a dit que c'était bon. Oui, mais avant ça, on lui a dit, tu prendras point le fruit défendu. Donc pourquoi est-ce qu'il a pris? Parce qu'on met toute la faute sur la pauvre Ève qui a influencé. Mais lui, sa personnalité,
aurait pu lui dire non. C'est moi Et l'homme, Dieu est en le fait. père, hein. Ah, C'est mais là, son vous- parent qui là, vous l'a allez dire que c'est éduqué. Ève qui l'a éduqué. Non, c'est son Non, père non, qui l'a mais éduqué. tu as Ah, raison, c'est là qu'on dit, on c'est un choisit pas paradoxe son en père. fait, c'est parce que tu sauras jamais en fait quelle est la raison pour laquelle l'une va peut-être influencée à le prendre et pourquoi l'autre a accepté. Ouais, Tu sauras tout à fait. jamais. Ouais, ouais. L'être humain est paradoxal. L'être humain est gris. C'est qu'on voit souvent blanc ou noir. En fait, il y a Il est du gris. Mais ça, je suis Paradoxe. d'accord. Ça, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Alléluia. Oui, on est passé de Jimmy à moi.